Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pages 5 et 6 de notre album 22. Alors, on reprend notre page pochette. Si vous nous rejoignez en cours de route, il faut prendre le tuto numéro 1 pour expliquer comment on fait une page pochette. Et on y va pour la découpe de nos papiers. Alors, hop. Il va vous falloir un morceau qui fait 13,5 par 18,5. C'est pour mettre une photo en 13 par 18. Il va vous falloir deux morceaux identiques qui font, voilà, qui font 16,5 sur 10,5. Et sur les 16,5, vous faites un pli à 1 cm. Donc ça, il vous le faut 2 fois. Et enfin, il va vous falloir un papier qui fait 18,5 sur 14,5. Et sur les 14,5, vous faites un pli à 1 cm. Donc, ce grand papier par lequel on vient de terminer, vous allez venir encoller votre languette de 1 cm et on va le mettre en butée en bas. Je vous rappelle que sur une page pochette, les ouvertures se font sur le côté. Donc, on vient le mettre en butée en bas. Il ne fait pas tout à fait la dimension de la page. Du coup, il faut le centrer très légèrement. Il y a quelques millimètres de part et d'autre. Vraiment pas grand chose, hein, même pas un demi-centimètre. Voilà, que je vous montre. Je sais même pas si ça va se voir. Voilà, vous voyez, il y a, voilà, vraiment pas grand chose pour qu'il soit centré sur la page. Donc ça, on le met en butée en bas. Et les deux petits morceaux identiques, eux, nous allons les mettre en butée en haut. Voilà, donc, eux, par contre... Oui, c'est ça, embuter en haut, mais dans ce sens-là. Donc, il y en a un qui va embuter en haut à droite. Hop. Voilà. Et l'autre qui va embuter de l'autre côté, en haut à gauche. Voilà. Hop, donc, voilà. Voilà. Donc, je vous montre, du coup, j'ai fermé. Voilà. Donc, après, le sens de fermeture, c'est comme vous voulez. Moi, oh là là, la netteté ne se fait pas ce matin. Voilà. Moi, je vais mettre une flippette ici. Mais faisons un essai. Je pense que si vous décidez de fermer d'abord le grand, c'est tout à fait possible de mettre une flippette ici. D'accord? Donc, voilà. Peu importe ce que vous faites, moi je vais fermer, finir par le grand. Ça va me permettre de mettre une belle image ici. Et du coup, je vais mettre une flippette là. Donc, on va poser la flippette ensemble et du coup, choisir le morceau de papier de cette page-ci. Donc, je choisis et on se retrouve juste après. Voilà, donc ça y est, j'ai choisi mon papier. Donc, hop, comme d'habitude, on vient le placer au bon endroit, exactement là où on voudrait qu'il soit. On prend la petite flippette qu'on a décidé de mettre avec. Alors, je sors mes petites boîtes.
j'avais ça, mais en réalité, ça me fait plus penser à une abeille qu'au scarabée égyptien. Donc, je ne vais pas mettre ça. J'aurais bien aimé trouver une breloque dorée. Pour la simple et bonne raison que je vais mettre de la dorure ensuite en dessous, mais j'en ai pas, mis à part ces abeilles, mais je trouve que ça fait trop abeille pour pouvoir mettre. Alors j'aime bien justement ce petit scarabée, ou alors il y a aussi ce petit chat. Et je crois que j'aime autant le scarabée que je vais pouvoir en plus mettre dans ce sens-là. La médaille sinon avec Nefertiti, mais non, écoutez, je vais rester sur le scarabée. Donc voilà, je positionne ma flippette à l'endroit où je veux qu'elle soit. Ensuite, avec mon crayon à papier, je viens faire hop, un petit point pour me dire c'est là qu'il faut que je perce. Je récupère mon papier et je viens faire mon trou là où j'ai marqué. Voilà. Ensuite, on prend son attache parisienne, on va la placer dans sa breloque, dans sa flippette. Je passe le tout dans le trou et j'ouvre les ailettes. Moi, j'appuie bien de façon à ce que ma breloque soit bien à plat et mes ailettes soient bien ouvertes. Ensuite, je mets un morceau de scotch double face sur les petites ailettes de façon à ce que elles ne tournent pas quand je vais actionner le mécanisme. Et puis, il n'y a plus qu'à venir coller notre papier. Donc, soit vous mettez de la colle, soit vous prenez du scotch double face. Voilà, hop. Donc je viens bien centrer mon papier, le mettre dans le bon sens. Et voilà. Je vérifie que tout va bien. C'est parfait. Impeccable. Voilà. Et il nous reste plus que... C'était une poussière, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait du noir. Il ne nous reste plus qu'à venir placer hop, notre dernier morceau de papier. Celui... Voilà, celui-ci, hein, le papier en 13,5 par 18,5 pour mettre notre photo en 10-13. Donc celui-ci, vous avez compris, hein, il va venir se coller voilà, au fond. Donc pour ça, je choisis mon fond. Alors moi, je ne vais pas mettre de papier de fond. Je vous explique. Donc, moi, je vais mettre un liseré de masking tape doré. Je vous en parlais juste avant. Voilà, pour décorer le haut et le bas. Donc, je vais pas mettre de papier de fond. Mais, bien sûr, si vous, vous avez choisi de mettre du papier de fond, donc ça, c'est mon papier matage, qui fait 0,5 cm de moins que ma page. Et encore en dessous, il faudra mettre votre papier de fond et ensuite venir coller le papier photo par-dessus. Voilà. Donc, bah, écoutez, une fois que ça, c'est fait, notre page est terminée et on va pouvoir passer à la page numéro 6.
Donc, on tourne la page, on vérifie que les ouvertures sont bien sur les côtés et on passe à la page numéro 6 qui est une page toute simple avec une pochette et 2 livrets photos dedans et dans lequel vous pourrez bien sûr rajouter un tag par exemple. Donc on a besoin d'un morceau de papier qui fait 21 cm sur 10 cm et je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et ensuite je me fais 2 livrets photos. Donc un livret photo qui fait 15,5 sur 21 cm que je plie en deux et un livret photo qui fait 13,5 sur 19 que je plie en deux. Donc ça c'est pour des photos en 9 par 13 et le plus grand pour des photos en 10-15. Voilà, donc là rien de bien compliqué, pas de flippette, pas de papier à découper au préalable. Donc on fait les 3 languettes, on n'oublie pas de biseauter ses plis et on n'a plus qu'à les coller. Donc je monte ma petite pochette. Hop. Voilà. Et je viens la coller en butée tout en bas. Et voilà. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, notre page est déjà terminée puisque je n'ai plus qu'à glisser mes 2 livrets photos à l'intérieur. Dans quel sens je vais les mettre? Comme ceci. Oui, je peux mettre ça. En fait, je suis en train de réfléchir si je vais pas rajouter un rabat par-dessus, tout simplement. Auquel cas, il faudra nous rajouter une flippette. Je pense que je vais faire ça. Donc, je vais le faire en direct avec vous. Donc, moi, à l'origine, ma page s'arrêtait là. D'accord? Donc, pour celles qui veulent absolument faire l'album qu'elles ont vu en présentation, top, la page est terminée. Mais moi, je vais me mettre un rabat ici pour une photo en 10 par 15. Donc, il va me falloir un papier qui fait 10,5 sur 16,5. Je vais couper ça. Voilà, donc je me suis découpé un papier qui fait 10,5 sur 16,5 et sur les 16,5 je vais venir me faire un pli à 1 cm. Voilà, donc je me suis fait mon pli, je vais le marquer. Et je vais venir en coller mon pli. Voilà, je répète que ça, c'est pas dans l'album original. Hein. Si vous voulez l'album original, pour vous, la page est terminée. Et du coup, on peut se retrouver au tuto suivant pour les pages 7 et 8. Là, je fais juste un petit rajout. Voilà, parce que j'ai envie, tout simplement. Voilà, donc je vais venir centrer ça
Donc ma page fait 19 cm. Donc il va falloir venir coller ça à 3,7 cm. 3,7 cm. Alors là, j'imagine que vous avez ma tête en gros plan. Voilà. Hop. Voilà. 3,7 cm. Et du coup, voilà ce que ça nous donne. Bien sûr, il va falloir venir mettre une flippette ici sur notre pochette pour maintenir cette page-ci. Donc, bah, du coup, il faut que je choisisse mon papier ici et ma flippette. On se retrouve tout de suite. Ok, donc voilà, j'ai choisi mon papier de fond. Voilà, je vais mettre le haut de ce même papier ici pour avoir mon personnage en entier. Donc, comme on fait d'habitude, on vient positionner le papier exactement là où il viendrait se coller. On rabat. Alors, moi, je vais mettre ma flippette de ce côté-là parce que j'ai pas envie de faire un trou dans mon personnage. Je trouve que ça viendrait un peu gâcher le personnage en lui-même. Donc, je vais venir positionner ma flippette où j'ai envie qu'elle soit, c'est-à-dire à peu près au milieu. Voilà. Hop, je fais un petit point là où je dois percer. Je prends ma pointe de compas. Hop, je perce mon trou. Je mets mon attache parisienne dans ma breloque. J'ouvre bien les petites ailettes. J'appuie bien fort. Je prends un morceau de scotch double face pour protéger le tout et empêcher que ça tourne. Et je vais coller mon papier. Hop. Donc je viens bien le centrer. Voilà, parfait. Et voilà, et ma nouvelle page est terminée. Donc voilà, les pages, c'était quoi ça, 5 et 6 sont finies. Et je vous dis à demain pour le tuto des pages 7 et 8. Allez, bonne journée!